Pietro Wilson se retournait et se tournait alors que les cauchemars de la journée précédente remplissaient ses rêves. Dans son sommeil agité, il a regardé le massacre de ses collègues au site 22. Les hommes inconnus qui sont entrés dans l'installation ont abattu tous ceux qui y travaillaient. Tout le monde, sauf Pietro. Il se souvenait avoir couru plus profondément dans l'installation, pour finir coincé dans une pièce en béton sans fenêtre. Là, il avait trouvé SCP-5000, une combinaison d'exclusion qui lui permettait de devenir indétectable au sens humain. Il était un pas au-delà de l'invisibilité. Il a réussi à sortir du site 22, mais les yeux des hommes qu'il a tués pour s'échapper le hantaient. Pietro n'avait jamais pris de vie auparavant. La seule consolation était qu'il avait l'impression que le costume qu'il portait avait pris le dessus. Donc, ses actions n'étaient techniquement pas les siennes. Mais il devait se demander, qu'aurait-il fait sans le costume? Aurait-il quand même tué un autre humain pour s'échapper? Après avoir quitté l'installation, Pietro s'était rendu à une planque SCP. C'est là qu'il se trouvait maintenant. Le massacre de centaines de personnes au site 22 était grave. Mais ce qu'il a découvert en allumant les nouvelles à la planque était pire. Des SCP avaient été libérés à travers le monde et tuaient des millions de personnes. Que se passait-il? Pietro s'est brusquement réveillé d'un cauchemar. Il hyperventilait, mais son corps s'est presque immédiatement rétabli et sa respiration a ralenti. Un affichage tête haute a clignoté devant ses yeux. Pietro Wilson était toujours retenu dans SCP-5000, le costume refusant de le libérer. Il a tenté instinctivement de se frotter les yeux, mais les mains métalliques de la combinaison ont frappé le casque couvrant sa tête. Il voulait sortir de cette combinaison. Pietro s'est levé pour aller vers la télévision. Il a tendu la main pour l'allumer, mais s'est arrêté. Il s'est interrogé, ai-je vraiment envie de voir combien les choses ont empiré depuis mon sommeil? Mais il devait savoir. Il était effrayé en voyant les premières images lorsque la télévision s'est allumée. Il semblait que le monde se terminait à cause de la fondation SCP. Comment cela pourrait-il être possible? Ils étaient censés protéger l'humanité, pas la détruire. Pietro devait découvrir la vérité derrière ce qui se passait. SCP-5000 pouvait enregistrer ses découvertes grâce à une fonction de journal. Même s'il ne s'en sortait pas vivant, peut-être qu'un jour quelqu'un trouverait la combinaison et pourrait accéder à ce qu'il avait appris. La date de sa première entrée de journal était le 1er février 2020. Pietro, regardant le carnage à la télévision, commença à assembler ce qu'il avait vu. Il savait qu'une équipe d'opérations spéciales avait exécuté tout le monde sur le site 22 où il travaillait. Il savait que les SCP avaient été relâchés. Il savait que le monde était en train de finir. Mais pourquoi? Pendant que Pietro méditait, un présentateur de nouvelles est apparu. Ce que vous venez de voir, ce sont des reportages du monde entier sur des monstres qui ravagent les villes et les villages. Tout a commencé avec un message mystérieux d'une organisation qui se fait appeler la Fondation SCP. Le Conseil 05, leur organe dirigeant, a émis la déclaration suivante. Pour ceux qui ne sont pas actuellement au courant de notre existence, nous représentons l'organisation connue sous le nom de Fondation SCP. Notre mission précédente était centrée sur le confinement et l'étude d'objets, d'entités et d'autres phénomènes divers anormaux. Cette mission a été le centre d'intérêt de notre organisation pendant plus de 100 ans. Cette directive a changé en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. Notre nouvelle mission sera l'extermination de la race humaine. Il n'y aura plus de communication. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. La Fondation SCP avait déclaré la guerre à la race humaine. Comment cela pourrait-il être? Qu'est-ce qui avait conduit le Conseil 05 à changer toute leur mission de protection de l'humanité pour y mettre fin? Serait-il possible qu'un SCP puissant ait pris le contrôle ou influencé la décision du Conseil? Pietro a consulté la radio, la télévision et Internet pour s'informer sur les événements des dernières 24 heures. La première image qu'il a vue était celle d'une créature humanoïde, dont les bras et les jambes étaient 2 fois plus longs qu'il ne l'aurait dû, avec des yeux noirs profonds et une bouche recourbée en un cri silencieux, montrant des dents aussi tranchantes que des lames de rasoir. À partir des fichiers auxquels il pouvait accéder, Pietro a appris que c'était SCP-096, une créature qui était docile jusqu'à ce que quelqu'un voie son visage, moment auquel le SCP commencerait à hurler et à pleurer avant de traquer celui qui a vu son visage et de le massacrer. Il a rapidement changé de chaîne. Le fichier révélait que SCP-096 retrouverait et démembrerait quiconque le voit, même sur un écran. Cela ne pouvait pas être vrai. Des millions de personnes l'avaient potentiellement vu à la télévision. Que leur arriverait-il? Que lui arriverait-il? Sur la chaîne suivante, il y avait des images d'un animal gigantesque au milieu de l'océan. C'était SCP-169, un léviathan de l'ère précambrienne. La créature mesurait environ 5000 km de long et nageait lentement, juste sous la surface de l'océan.
Le flux a brusquement montré des tsunamis dévastateurs et des destructions par tremblement de terre. Lorsque SCP-169 a été réveillé de son sommeil par la Fondation qui a détoné des bombes nucléaires sur son dos, il a tenté d'éviter le danger. Le mouvement de la créature massive a causé des catastrophes naturelles, détruisant des communautés côtières à travers le monde. Sur une autre chaîne, Pietro regardait le chancelier d'Allemagne faire un discours, annonçant que le pays déclarait la guerre à la Fondation SCP. Hors caméra, le son d'une clochette teinte était audible. Un homme en tenue de majordome victorien a saisi un stylo sur le bureau du chancelier. Il s'est approché du chancelier et a levé le stylo dans les airs alors que la caméra se détournait. Mais le bruit des coups de feu et des cris pouvait être entendu avant que la transmission ne soit coupée. Les rapports indiquent que des événements similaires impliquant des dirigeants mondiaux par le même majordome ont eu lieu depuis le changement de mission de la Fondation SCP. Pietro a examiné les fichiers du costume et découvert que SCP-662 devait être connecté. Ensuite, une étrange maladie de la peau sévissant à New York et à Delhi, désignée SCP-610, qui couvrait ses hôtes de raches et d'abcès, avant de chercher à prendre le contrôle de leur corps. Enfin, une bonne nouvelle cependant, car l'épidémie semblait être contenue grâce aux efforts conjugués de la coalition occulte mondiale et de l'Église du Dieu brisé. Et puis une mauvaise nouvelle, car SCP-682 avait également été libéré. Un énorme monstre crocodilien, sa seule mission était de détruire toute vie. Il était alimenté par la haine des êtres vivants, ce qui en faisait l'outil parfait pour la nouvelle mission déclarée du Conseil 05. Pietro avait entendu parler de SCP capable de détruire le monde instantanément. Cependant, la Fondation n'avait pas choisi cette option. Route, pas encore. Souhaitait-il préserver le reste de la planète ? Ou peut-être y avait-il des résistants au sein de la Fondation SCP qui essayaient d'empêcher le Conseil 05 de mener à bien leur mission. Tout ce que Pietro savait, c'est qu'en ce moment, il y avait de vrais SCP méchants qui couraient trop partout, semant le chaos. Pietro entendit soudain une explosion au loin. Très loin, mais encore assez près pour le rendre nerveux. Peut-être valait-il mieux rester dans la maison et attendre la fin de l'apocalypse. Le costume le maintenait en bonne santé, nourri et indétectable pour les ennemis. Une personne normale serait restée cachée en sécurité, mais Pietro cherchait des réponses. Il estimait que c'était sa responsabilité de consigner et d'essayer de comprendre tout ce que la Fondation SCP faisait. Il a affiché une carte des sites SCP de la région sur son écran. Le plus proche était le site 19. Il était temps de s'aventurer à la fin du monde et de trouver des réponses. Mais il allait être confronté à encore plus de questions. Sur la route du site 19, Pietro a rencontré un escadron de soldats de la Fondation dans une clairière. Ils étaient au garde-à-vous pendant que leur commandant faisait les 100 pas, de haut en bas de la ligne. Les uniformes des soldats avaient l'insigne mobile Task Force Epsilon 6 brodé dessus. Le commandant s'est arrêté devant le premier soldat, a claqué des mains et a annoncé le début de la vérification. Le commandant a sorti un long couteau et l'a enfoncé dans l'épaule du soldat. Étrangement, le soldat est resté immobile et silencieux, sans aucune réaction. Elle a répété le processus avec le soldat suivant. Cela a continué le long de la ligne, jusqu'à ce qu'elle atteigne le 8e soldat. Cette fois, lorsque le commandant a poignardé l'épaule du soldat, il a visiblement grimacé et crié de douleur. Le commandant a crié « On en a un vivant !» Pietro regarda les soldats lever leurs fusils et tirer sur celui qui avait crié. Le commandant s'est avancé vers le dernier soldat tombé et a planté le couteau dans son épaule. Il n'y a eu aucune réaction. Le commandant a crié « Nous sommes clairs. Allons-y !» Pietro a attendu que l'escouade soit hors de vue et s'est dirigé vers le cadavre allongé sur le sol. Il a récupéré des armes et des fournitures médicales. Puis il a enterré le corps et a enregistré ce qu'il avait vu dans le journal de SCP-5000. Il avait aucune idée pourquoi ce soldat est mort ou pourquoi les autres ne souffraient pas. Il n'était peut-être pas humain. Peut-être qu'un humain s'était infiltré dans une escouade de SCP. Rien de tout cela n'a de sens, pensait Pietro avant de continuer. En arrivant au site 19, Pietro l'a trouvé en désordre. Et pire encore, pratiquement tous les SCP qui étaient détenus sur le site avaient violé leur confinement. Il a pu entrer dans le complexe sans être remarqué. Et au fond de l'installation, il a trouvé des scientifiques et des chercheurs vacants à leurs occupations, comme s'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans le monde extérieur. Ils devaient suivre les ordres du Conseil 05. Pietro écoutait des conversations sur comment créer le maximum de victimes humaines et quel SCP devrait être libéré ensuite. Il haïssait profondément les gens de l'établissement. Comment pouvait-il envisager si légèrement d'éradiquer l'humanité ? En observant plus attentivement les travailleurs du site 19, il a remarqué une anomalie. Les yeux de tout le monde étaient en froid et morts, comme s'il ne restait plus d'humanité en eux.
comme si quelque chose avait atteint ces scientifiques et avait retiré les âmes même de leur corps. Pietro a subtilement volé les identifiants d'un membre du personnel senior et a trouvé un bureau vide où il pouvait accéder aux journaux de l'établissement pour essayer d'avoir une meilleure idée de la chronologie des événements qui ont conduit à la guerre de la Fondation SCP contre l'humanité. Il s'est connecté à l'ordinateur central et a affiché les entrées de la fin de l'année précédente. Il a trouvé qu'un projet nommé Pneuma a attiré beaucoup d'intérêt pour 05 fin 2019. Conseil. Selon Pietro, le projet était lié à la conscience humaine collective, aussi nommée psychospace. Apparemment, les chercheurs de SCP ont fait une percée dans la cartographie du psychospace. Malheureusement, beaucoup de fichiers étaient censurés et Pietro n'avait aucun moyen d'accéder à la version non censurée. Après que Pneuma a été porté à l'attention du Conseil 05, une série d'ordres a été envoyée à tout le personnel senior et au directeur de site, mais frustrant, ces ordres ont également été censurés. Tout ce qu'ils pouvaient voir, c'est qu'après l'envoi des ordres, une vague de démissions a été soumise à travers la Fondation. De manière suspecte, une vague de suicides s'est également produite à peu près au même moment. Que contenaient ces ordres ? Le Conseil 05 a ensuite envoyé un certain nombre de dossiers à tout le personnel supérieur et au directeur de site avec des instructions pour diffuser les matériaux parmi ceux qui servent sous eux, après quoi les démissions et les décès ont immédiatement cessé. Pietro a cherché partout ce qui était dans ces dossiers, mais comme une grande partie de la base de données SCP, cette information avait également été expurgée. Ce qui était clair, c'est que la Fondation SCP avait commencé à se préparer pour l'extermination de l'humanité l'année suivante. L'entrée du journal du 1er février 2020 indiquait « Les forces d'intervention mobile sont envoyées à tous les sites d'exclusion pour exécuter tout le personnel. » Immédiatement après la conclusion de ces missions, la Fondation déclare la guerre à l'humanité. C'est là que débuta le voyage de Pietro Wilson. Il a frappé l'écran de l'ordinateur par frustration. Le costume a absorbé tout l'impact et a écrasé l'écran en deux. Pietro s'est reconnecté sur un nouvel ordinateur non-smash. Cette fois, il a affiché les entrées les plus récentes pour voir ce que le Conseil 05 faisait récemment, pour voir s'il y avait des réponses dans le présent. La Fondation SCP avait été occupée pendant qu'ils se rendaient au site 19. Ils avaient libéré SCP-1048 à Paris, qui menait maintenant une horde d'ours sur les Champs-Élysées. Au loin, Pietro pensait pouvoir distinguer un énorme ours en peluche rouge marchant entre les bâtiments. La Fondation SCP lançait également des contre-attaques sur toute organisation qui tentait de s'opposer à eux. SCP-1290 a été utilisé pour attaquer la base de la coalition occulte mondiale. Il se servait aussi de SCP-1440 pour manipuler les gens à se révolter. Cela a causé une destruction généralisée, car les gens paniquaient et étaient le piétinés à mort. Pietro pensait que c'était triste qu'un vieil homme à l'air si gentil puisse causer tant de destruction. Il a enregistré autant qu'il le pouvait avant de décider qu'il était temps de sortir du site 19. Bien que SCP-5000 le rendait toujours indétectable, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que les yeux sans vie du personnel commençaient à se tourner de plus en plus souvent vers lui. Pietro quittait le site 19 alors que le ciel s'illuminait d'orange par les feux de nombreux bâtiments en flammes. Il cherchait plus de réponses. Il devait comprendre pourquoi la Fondation SCP tentait d'anéantir l'humanité. Il avait beaucoup appris du site 19 et était convaincu que s'il atteignait le prochain site, il comprendrait enfin l'objectif de la Fondation, voir comment les stopper. Il a avancé, mais son affichage tête haute est brusquement devenu noir. La combinaison resserrait de plus en plus, ralentissant le flux sanguin vers son cerveau. Il ne pouvait pas bouger alors que sa vision devenait de plus en plus sombre, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Pietro se réveilla à mi-chemin à travers le pays. Cela faisait 3 mois qu'il était à Site 19 et il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé depuis. Son corps avait subi des dommages pendant ces mois. Il avait de nouvelles cicatrices et un bandage enroulé autour de sa tête. Mais la combinaison SCP-5000 ne semblait pas avoir une égratignure.